C'est l'histoire d'une petite fille. La cour de l'école se vide, les cartables cognent contre les jambes, les enfants crient, rient, courent. Mais la petite fille, elle, marche lentement. Elle serre son cartable contre elle, fort. Le matin même, la maîtresse l'a appelée devant toute la classe. « Viens lire sur l'estrade ». La petite fille s'est levée, le cœur battant, les joues brûlantes. Les mots dansaient sur la page. Impossible de les attraper. Alors la maîtresse a soupiré et elle a demandé à une élève plus jeune de venir lire à sa place. Le silence pesant a fait plus de bruit que les moqueries. Quelque chose s'est cassé dans la tête de la petite fille. Et au fond d'elle, une petite voix a surgi. « On m'embête, je ne parlerai plus jamais ». Alors elle est rentrée chez elle. Elle remonte l'avenue Thiers du Grincy. Le ciel est gris, ses chaussures frottent le trottoir. Puis, elle aperçoit les grandes grilles vertes, la maison au dragon. La grande maison construite autrefois par ses arrière-grands-parents revenus d'Indochine. Sur le premier palier de l'escalier en L, 2 dragons en céramique montent la garde. La petite fille adore dire à ses camarades « Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est la maison au dragon ». Elle pousse le lourd portail. Le grincement résonne doucement, puis elle contourne la maison par la gauche. Le petit escalier, la porte de la cuisine, la chaleur. Et là, sa grand-mère n'a encore rien dit. Mais les grands-mères savent. Alors la petite fille demande d'une petite voix « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Sa grand-mère se retourne et sourit doucement. « Des croques, monsieur !» Et soudain, le monde redevient vivant. L'odeur du beurre, les échalotes qui fondent doucement, les champignons dans la poêle, la béchamel épaisse, le jambon, le fromage râpé qui gratine. La petite fille sent déjà le croustillant sous ses dents. Et sans le savoir, ce soir-là, dans la cuisine de la maison au dragon, une grand-mère vient de réparer le cœur d'une petite fille de 8 ans. Aujourd'hui, cette recette porte un nom. Pas croque-monsieur, mais croque-la-vie. Bonjour, je suis Danielle et aujourd'hui, je vous emmène dans les tréfonds de mon enfance avec une recette que je ne pourrai jamais oublier. Celle que ma grand-mère a voulu modifier et présenter une toute autre recette. Alors, nous avons besoin pour cette recette de champignons, de fromage râpé, de quelques biscottes, des échalotes, du jambon bien sûr. Alors le jambon, mon jambon il est pas rose parce que je l'ai demandé sans nitrate et sans colorant. Pour faire la béchamel, de la farine, du beurre, du lait et un petit peu de sel. Voilà, c'est tout. Encore une recette rapide. Allez, on part en cuisine. Faire revenir les échalotes. Toujours avec de l'huile d'olive, que j'ai oublié d'annoncer tout à l'heure. Toujours que j'oublie quelque chose. Et si je mettais un peu le feu, je fais revenir mes petites échalotes avec de l'huile d'olive, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Je vais attendre qu'elles soient translucides pour les réserver. Voilà, je pense que là, c'est bon, on n'a pas besoin de les faire cuire davantage. On peut les réserver. Et passer à la cuisson des champignons. Les champignons, moi je les lave et je les fais tremper dans du vinaigre. Voilà. Et je mets pas tout de suite effectivement d'huile d'olive parce que si les champignons rendent de l'eau, ça va pas être bon. Voilà, je peux démarrer ma béchamel. Alors cette fois-ci, je ne veux pas une béchamel épaisse comme j'avais faite pour les aubergines à la grecque. Je veux une béchamel beaucoup plus onctueuse. Mes champignons en même temps. Je peux leur donner un petit coup d'huile d'olive. Elles sont moins secs comme ça. Et ma béchamel. Heureusement que j'ai baissé le feu. Encore un petit peu
de feu pour qu'elle soit un tout petit peu plus épaisse. Pas trop liquide non plus. Et là, ce que je peux faire, c'est de verser mes échalotes, quelques champignons pour voir ce que ça donne. Voilà, je peux mélanger comme ça et je pense que ça suffit au niveau des champignons. Ça fera trop sinon. Voilà, je vais pouvoir maintenant dresser mes croquevilles. Alors, j'ai mis un petit peu de beurre sur les biscottes. Ça fait rien s'il n'est pas bien étalé. Il va fondre à la cuisson. Allez, on y va. On va donc étaler maintenant le jambon. Vous voyez, mon jambon, il est gris. Hein. Maintenant, je vais verser ma béchamel sur le jambon, comme faisait ma grand-mère. Alors, bien sûr, j'ai allumé mon four, toujours à 180 degrés, pour une cuisson, peut-être pour 10 minutes, ça va aller assez vite. Maintenant, je peux saupoudrer de fromage. Et voilà, c'est parti donc pour une cuisson au four à 180 degrés pour, allez, 10 minutes, un quart d'heure. Alors, voici mes croquevilles sorties du four. J'ai laissé 20 minutes. Voilà, ils sont bien dorés. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de les laisser refroidir. Je vais d'abord goûter. C'est un peu chaud, donc je vais attendre un peu. Allez, je goûte. Je vais pas me brûler, j'espère. En tous les cas, ça sent bon. Hein. Oh, la vache. Je pensais tout à l'heure qu'on aurait pu mettre un peu de chapelure, mais non, pas du tout. Ils sont dorés à point, ils sont délicieux. Attendez là. Très bon. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour d'autres recettes ensoleillées. Mangez bon, mangez sain. À très bientôt. Bye bye.